Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Le roi du Maroc arrive en Côte d'Ivoire ce soir. À la tête d'une délégation d'officiels et d'hommes d'affaires marocains, il effectue une visite de travail et d'amitié dans le pays. C'est sa 4e visite en 3 années. Il est question pour le roi Mohamed VI de passer en revue les projets financés par le Maroc en Côte d'Ivoire et de faire avec le président Alassane Ouattara le point de la coopération entre les deux pays. Le Maroc a fait de gros investissements en Côte d'Ivoire en 2015. 22% des investissements internationaux réalisés dans le pays provenaient du royaume chérifien. À l'occasion de cette visite du roi, le patronat des deux pays réunis au sein du groupe d'impulsion économique Côte d'Ivoire-Maroc a fait le point des grands chantiers lancés dans le pays. Le président Alassane Ouattara a inauguré ce vendredi l'hôtel Azalaï d'Abidjan. Situé dans la commune de Marcory, ce complexe hôtelier est la filiale ivoirienne du groupe hôtelier malien Azalaï. Sa réalisation a coûté environ 24 milliards de francs CFA. Azalaï Hôtel vient aussi renforcer l'offre hôtelière et l'attractivité touristique de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien s'en est dit très fier. Nous l'écoutons. C'est une très belle œuvre, 200 chambres bien situées, en plein cœur de Marcory. Et je voudrais féliciter le président Bali et lui dire toute notre fierté. Et surtout la conception de l'hôtel, la réalisation, toute l'utilisation de l'art ivoirien, de la culture ivoirienne, et l'emplacement de l'hôtel à quelques minutes de l'aéroport du plateau de Cocody fait que c'est un site stratégique. Et moi, je suis venu parce que je suis fier quand les jeunes Africains font de telles réalisations. Je sais qu'ici, cet hôtel sera une belle opportunité pour tous ceux qui viendront en Côte d'Ivoire. Dans le domaine agricole, la Côte d'Ivoire est premier producteur de noix de cajou avec environ 650 000 tonnes en 2016. 90% de cette production est exportée en Asie, au Brésil et en Afrique du Sud. Sur le terrain, les exportateurs rencontrent des difficultés. Elles sont notamment liées à la conservation de la noix brute. Pour résoudre cette question, l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire a initié un symposium ici à Abidjan. Dans l'actualité internationale en Afrique du Sud, une manifestation anti-étranger s'est tenue ce vendredi matin à Pretoria. Elle devait être pacifique mais a tourné à l'affrontement. Une centaine de jeunes, certains cagoulés, bâtons à la main, s'est dirigé vers une rue de commerce principalement tenue par des Somaliens. Et ces derniers ont bloqué la rue pour empêcher les manifestants d'avancer. La police a dispersé les deux camps avec des balles en caoutchouc. Les forces de sécurité irakiennes ont pris le contrôle de l'aéroport de Mossoul. Il était tenu depuis 2014 par les djihadistes du groupe État islamique. C'est un point stratégique qui a ainsi été repris puisqu'il offre une porte d'entrée sur la partie ouest de la ville. L'offensive terrestre est soutenue par les avions de la coalition internationale sous commandement américain. Pendant ce temps, en Syrie, la trêve n'est presque plus respectée. Les pourparlers organisés sous l'égide des Nations Unies ont repris lundi à Genève, mais n'enregistrent aucune avancée. À Alep, 22 civils au moins sont morts dans des bombardements, l'un des bilans les plus meurtriers depuis le début de la trêve entre régime et rebelles en Syrie. Aux Philippines, une sénatrice opposée à la méthode de lutte contre la drogue du président Rodrigo Duterte a été arrêtée aujourd'hui. Elle avait mené l'an dernier une enquête parlementaire sur des exécutions sommaires pratiquées lors de la lutte contre les narcotrafiquants. Et selon elle, son arrestation est motivée par des raisons politiques. Leila de Lima, c'est son nom. Son ancien chauffeur, son garde du corps et aussi un ancien responsable des prisons sont accusés d'avoir reçu de l'argent des trafiquants emprisonnés. Voilà, merci de votre attention et merci de rester avec nous. Je vous retrouve à 20 h pour le journal sur RTI 1.